Bonjour, je vous présente mon sujet intitulé Quadrature de type Gauss pour les fractions rationnelles, présenté par Mougaïda Ahlem sous la direction de M. Redif Hassala. Le plan de notre exposé comporte une partie motivation, puis le problématique de sujet. Ensuite, la formule de quadrature de Gauss rationnelle, ses applications sur les méthodes Michelet et le résultat obtenu. Et enfin, on conclut, on ouvre quelques horizons. Malgré le grand succès des méthodes des éléments finis, elles continuent à se confronter à quelques problèmes dans la modélisation du problème de mécanique. La solution est cherchée et alors donnée dans les années 1970 par les méthodes sans maillage. La majeure différence entre les méthodes sans maillage et la méthode des éléments finis est la non-nécessité de construire un maillage, ce qui permet de traiter les domaines des géométries complexes. L'absence de remaillage est un gain de temps ainsi que de précision. La qualité de la solution est beaucoup moins sensible à la position de nœuds, donc on peut retirer et insérer de nœuds selon le besoin, et les fonctions de forme obtenues par les méthodes sans maillage sont plus régulières que celles obtenues par la méthode des éléments finis. Dans notre travail, on travaille avec l'approximation de moindre carré mobile, MLS, pour approcher le champ de placement phi de x par la formule suivante, où phi de x, phi i sont les fonctions de forme, oméga i sont les fonctions poids et a de x est la matrice moment. P de x est la base. Ici, on remarque que a de x est en fonction de x. Par suite, sont inverses. Les éléments de la matrice inverse sont des fonctions rationnelles, ce qui pose le problème d'intégration numérique. En effet, pour la méthode des éléments finis, les fonctions d'interpolation qui y sont polynomiales, le calcul des intégrales est exact grâce à la quadrature de Gauss, ce qui n'est pas le cas pour les méthodes Michelet dont les fonctions de forme sont rationnelles et la quadrature de Gauss n'est plus suffisante. Notre objectif est alors de déterminer la méthode numérique telle que le reste d'intégrale Rn de f égale à 0 où f est une fonction rationnelle. La formule de quadrature de Gauss rationnelle est basée sur le théorème suivant donné par Gauchy en 1993 qui, en fonction de nœuds et des poids déjà connus de Gauss-Legendre, il exprime les nouveaux nœuds et les poids de la quadrature de Gauss rationnelle. La formule est exacte dans l'espace S2n qui est la somme directe de Qm et P2n moins 1, où P2n moins 1 moins 1 est l'espace du polynôme de degré inférieur égal à 2n moins 1 moins 1 et Q2m est l'espace engendré par les fonctions RT rationnelles. Pour le calcul du théorème de Cauchy, on a utilisé deux méthodes. La première est la décomposition en éléments simples et modification d'algorithmes, et la deuxième est la discrétisation. Pour la décomposition en éléments simples et modification d'algorithmes, l'algorithme est comme suit. Si on veut calculer l'intégrale d'une fonction rationnelle g de t, on peut l'écrire sous la forme f de t sur oméga mt, où oméga mt est défini dans le théorème déjà donné. Notre nouvelle mesure est rationnelle. Alors, on remarque ici que oméga mt est un produit. Alors, on peut l'exprimer sous la forme des sommes des fonctions rationnelles simples, et la mesure est une somme des sous-mesures. Et alors, notre intégrale est la somme des intégrales par une modification d'algorithme. On peut calculer le coefficient de récurrence par une relation de récurrence à trois termes.
et construire la matrice de Jacobi qui donne la formule de Gauss. En fait, les poids et le nœud cherchés sont les valeurs propres et les vecteurs associés de la matrice de Jacobi. Pour la méthode de discrétisation, on fait le même travail, juste pour la mesure de lambda t. On la discrétise et puis on cherche le coefficient de récurrence par la relation de récurrence à trois termes discrétisée et puis construire la matrice de Jacobi. Les coefficients de la formule sont calculés, puis appliquer le théorème et obtenir la formule de Gauss. Ici, on a comparé le calcul de l'intégrale suivant par trois méthodes. Celle en vert est la méthode de Gauss-Legendre classique et le rouge-bleu sont la méthode rationnelle calculée par la méthode de modification d'algorithme et la discrétisation. On remarque ici qu'on a une erreur à l'ordre 10-12 pour 9 points d'intégration de Gauss, mais pour la quadrature de Gauss rationnelle, on a une valeur exacte à l'ordre 10-16 dès qu'on a 2 points d'intégration. Pour le changement de variable, on utilise la formule de changement de variable UGL pour exprimer pour calculer les intégrales sur moins 1. Ici, on traite un exemple entre 0 et 1 des changements de variable de la formule suivante. On remarque bien que le degré de dénominateur est élevé. En bleu, on a représenté la méthode de Gauss rationnelle envers la méthode de Gauss-Legendre. La méthode de Gauss rationnelle donne une erreur d'ordre 10-16 pour 11 points d'intégration de Gauss, mais pour la Gauss-Legendre, elle converge jusqu'à 10-12. Cela est expliqué par la formule suivante. En fait, notre espace S de N s'écrit sous la somme directe de Q20 et P2N moins 21. Si on prend 2N moins 21 supérieur ou égal à 1, N supérieur et égal à 11, d'où l'explication de la courbe. Pour les applications, on a choisi de travailler en dimension 1 sur l'intervalle 0,1. Une base linéaire P de x égale 1 sur x. Les fonctions poids sont les splines quadratiques données par la formule suivante. On a pris 6 nœuds équidistants et une distance d'influence égale à 0,024. Dans la courbe, ici, on présente la continuité des fonctions poids obtenues par la méthode MLS. Et ici, la continuité des fonctions de forme phi x. Dans la courbe suivante, on a calculé les intégrales entre 0 et 1, les intégrales des fonctions des formes sur notre domaine par les deux méthodes Gauss-Legendre et Gauss-Rationnelle. On remarque qu'on a que la méthode de Gauss-Rationnelle que l'erreur obtenue par la méthode du Gauss rationnel est à l'ordre 10-16 pour 7 points d'intégration, tandis que pour la Gauss-Legendre, on obtient le même ordre d'erreur pour n, un nombre de points d'intégration égal à 14. Ici, on a traité le même exemple avec modification de fonction de forme. Pour conclure, la méthode de Gauss-Legendre nécessite plusieurs points d'intégration de Gauss pour donner des valeurs exactes, tant que pour la méthode de Gauss rationnelle donnée de Gucci, on nécessite moins de points d'intégration et on a des résultats plus performants que celles des Legendre.
Mais les formules des quadratures de Gauss, Gauss rationnelles sont différentes pour deux mesures différentes, ce qui nous oblige de recalculer la formule chaque fois qu'on se modifie de mesure et il y a une perte de temps. En perspective, on va chercher la quadrature de Gauss rationnelle convenable qui traite la relation entre les coefficients de deux mesures différentes et puis étudier l'extension sur 2D. Merci pour votre attention. Merci. On passe aux questions si vous voulez. Bon, si vous voulez commencer. Donc, vous avez essentiellement comparé deux approches de modèles de formulation mathématique, qui sont Gauss légende et Gauss rationnel. Et vous cherchez à évaluer ces deux formulations en termes de précision et en termes de temps de calcul. Le temps de calcul, je l'ai vu qu'en perspective. Vous n'avez pas parlé dès le début de temps de calcul. Et d'ailleurs, ce sont deux calculs parce que, à la limite, pour nous, en tant que mécaniciens, donc on cherche à avoir nos objectifs avec le moindre de difficulté et le minimum de temps et avec une fiabilité acceptable. Et je pense que c'est général, c'est comme tout le monde, il cherche à avoir ces trois critères-là. D'ailleurs, pour par exemple l'erreur là qui varie entre 10 moins 12 et 10 moins 2, et c'est pour un cas simple, je pense que c'est difficile carrément d'en tirer des conclusions. Parce que 10 moins 2, probablement c'est bon. Même 10 moins 1, 0,1, on peut le juger acceptable. Mais par contre, le point principal, c'est surtout les points d'intégration. Pour les points d'intégration, la méthode de Gauss, donc rationnelle, donc elle nécessite d'ailleurs, si vous pouvez mettre le diapo, malheureusement vous n'avez pas numéroté les numéros du diapo. J'ai pas vu. Oui. Ça vient avec le coin du... Avec quoi? Le coin... Ah voilà, ليه مش كنت نخليه هو شايف الوحده في التابلو في الصوره. Donc par exemple ici à la limite la nécessité du point d'intégration, la convergence par exemple, voilà par exemple celle-là ça montre que la méthode de Gauss rationnelle nécessite moins donc d'itération. Ce qui est possible c'est d'avoir un temps de calcul minime, mais ça dépend. Pour chaque itération, le temps de calcul de chaque méthode vaut combien? Donc ça reste quand même, donc il y a quand même un peu d'ambiguïté. Et pour là où vous avez formé, vous avez parlé de deux méthodes, des algorithmes, là, des différentes étapes. La première chose, c'est la forme. Non, même ça. La première chose, c'est la forme. Parce qu'à partir de la première équation, vous cherchez à décomposer G de t et d lambda de t. D'accord? Pour remplacer en fin de compte, pour trouver l'intégrale, vous allez faire le rapport pour tout. Non, attends. Donc, les deux fonctions, donc, à partir de la première équation, vous allez faire les deux décompositions en d lambda de t et g de t pour trouver en fin de compte l'équation équivalente. Donc, ce ne sont pas des suites, probablement des suites de calcul. Je comprends, mais point de vue algorithme, ce sont deux choses qui vont être faites en parallèle. La décomposition de g de t et de d lambda de t. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Pour g de t ici. Pour trouver l'équation, donc celle-là, vous allez travailler avec ces deux formules-là, G de T, tout ça, la décomposition, et D de lambda de T. Ce n'est pas une conséquence par des flèches. Ce ne sont pas des conséquences représentées par des flèches. D'ailleurs, le fonction poids, là, oméga N de T,
Donc, j'ai pas compris comment vous avez défini. Oméga M de T, c'est le produit de nu allant de 1 jusqu'à M de 1 plus sinus de S. C'est un produit de... Ce poids-là, comment il est défini? Parce qu'à la limite, personnellement, si je vais faire une optimisation, j'ai plusieurs critères, j'utilise des coefficients poids. Est-ce que vous parlez de la même chose ou non? Si c'est non, pas pourquoi? une fonction poids. C'est pas une fonction poids. On a une fonction G de T rationnelle. On va le mettre sous la forme F de T sur, par exemple, G de T, c'est F de T sur H de T. Mais on garde la forme de la fonction H de T, c'est le produit de 1 plus sinus T. On cherche les pôles et puis on... Un élément simple. Oui. Juste une question. Vous avez parlé de deux méthodes, transparent avant celui-ci. Décomposition en éléments simples, oui, et discrétisation. Je n'arrive pas à saisir l'objectif d'utiliser les deux méthodes. Est-ce que pour les comparer ou quelle est la différence entre les deux? Ou s'agit-il de la même chose? Ensuite, dans les algorithmes que vous avez présentés, ça donne l'air la même chose. En fait, on a travaillé par deux méthodes pour obtenir le même résultat. Mais ici, notre problème, c'est qu'on a une mesure rationnelle de lambda t sur oméga mt. Et oméga m est donné par la formule suivante. On cherche... Juste quelle est la différence entre décomposition en éléments simples et discrétisation? C'est ça ma question. Les deux méthodes, c'est la différence que vous dites. La modification d'algorithme. On a un produit de fonctions rationnelles, on peut l'écrire sous la forme de somme des fonctions rationnelles qui sont simples, des éléments simples, décomposition en éléments simples. Et alors notre intégrale, c'est la somme des intégrales qui sont des fonctions rationnelles avec un dénominateur qui est de degré simple, ou bien 1 ou bien 2, ce qui facilite le calcul. Calculable. L'autre méthode, c'est de discrétiser la mesure de lambda t. Et donc, suite à ce travail, quelle méthode vous allez retenir ou vous allez toujours discrétisation. Mais vous allez chercher à exprimer, dans les perspectives, vous avez parlé de mesures, une relation entre les différentes mesures. Oui, parce que ici, si on change de mesure, chaque fois qu'on change de mesure, le nœud et le poids ils vont être recalculés de nouveau. Car chaque fois, on prend la mesure d lambda prime, c'est d lambda sur oméga nt, on cherche les coefficients de référence et puis le nœud et le poids associés à la mesure d lambda prime. Chaque fois qu'on change de mesure, les coefficients de la formule, les poids et le nœud changent. C'est pour cela qu'on cherche une relation entre les différentes mesures pour ne pas faire le calcul chaque fois. C'est-à-dire, est-ce que je comprends, le problème de remaillage rencontré en éléments finis est plutôt substitué par un problème de recalcul de la mesure? Je continue d'abord, parce que pour moi, en fait, quand j'ai une question dont vous n'avez pas répondu, j'ai une deuxième, c'est notre m'arrêter. Donc, la fonction poids, parce que vous avez dit clairement, solennellement, même dans la définition du problème, vous dites, voilà, ce sont des fonctions poids. Les fonctions poids. Il y a deux problèmes dans le sujet. Il y a le problème de fonction MLS et le problème d'intégration numérique. Oui. On a traité le problème d'intégration numérique, puis on a fait des applications des quadratures de Gauss rationnelles sur les fonctions de forme qui sont déjà obtenues par la méthode
Donc, Meshless ou MLS. si j'ai bien compris, les fonctions poids sont des fonctions de forme. Les fonctions de forme sont obtenues par des fonctions poids. Ouais. Non, mais attends, parce qu'on a la forme, on modélise ça par une équation. Probablement dans Ici, les oméga Voilà, i sont les fonctions poids. Les phi i sont exprimées en fonction des fonctions poids et ce sont les fonctions de forme. Vous dites que... Les phi i en fonction. Les phi i sont les fonctions de forme. Les fonctions de forme en phi i. Les phi i. D'accord. Et ces fonctions de poids-là, comment ils sont définis? Il y a plusieurs choix de fonctions de poids. On Voilà. a pris le choix des fonctions spline quadratiques. D'accord. Donc il y a plusieurs façons de le choisir. Oui. Comment on s'assure qu'on choisit le bon? À la limite, quels sont les critères de choix? Ou bien c'est juste... C'est juste un choix. On n'a pas traité. C'est juste le choix. Donc ma dernière question. Maintenant, parmi les problèmes de la méthode rationnelle, c'est qu'il nécessite donc des formulations à chaque itération. Vous dites ça. Et cette formulation mathématique, est-ce que vous le faites donc d'une façon systématique ou bien elle doit donc vous allez détailler les calculs de nouveau? Comment on peut le faire? Systématique ou? Est-ce que c'est systématiquement, donc on peut l'automatiser à la limite à partir de la première formulation, on peut trouver la deuxième. Oui. Ou bien c'est une formulation donc, qui nécessite une réflexion donc, personnelle, humaine à la limite. Non, c'est un programme. Il y a une récurrence. Il y a une relation de récurrence. Et justement, je cherche à comprendre comment elle le fait. Les coefficients de récurrence. Théorème. Quand tu passes d'une fonction à une autre, tu refais tous les calculs, tu cherches les poids de nouveau, tu cherches les coefficients poids, les poids et les points de calcul de nouveau. Ouais, c'est les mêmes, vous allez faire un changement de variable. Il faut changer tout. Ici, en fait, pour le théorème ici, on doit donner toujours... Notre programme est basé sur les pôles. Les pôles sont l'ex-nul. Chaque fois qu'on change de oméga m, les pôles vont changer. Alors, on doit le donner de nouveau. Comment vous allez le donner de nouveau? Est-ce que ça se calcule à partir des résultats postérieurs ou bien comment vous allez faire? Oui, vous allez le... Ok, c'est bon. Les pôles, ça fait partie de la fonction rationnelle qu'on va intégrer. C'est partie d'un dénominateur. La différence fondamentale où on calcule l'intégrale d'une fraction rationnelle. Oui. P sur Q. Ouais. Dénominateur Q, ce qu'il a écrit comme ça, W. Donc, quand on change de fonction à intégrer, on change de dénominateur. Donc, on change de pôle, donc on doit le faire un peu. Voilà, il répond à la question que je vous posée tout à l'heure. On va apprendre calcul. Ça pose un problème réel de calcul supplémentaire. أزيد على كل واحد فونكسيون واحد مش نفس الفونكسيون كل مرة يعاود كل فونكسيون يحسبها Oui, d'accord, mais c'est le problème en fin de compte, parce que c'est un programme, il est figé, il est fixe. On cherche à résoudre une équation telle qu'elle est. On peut le faire donc de façon numérique, il y a les itérations, il y a tout ce que vous voulez. Mais si la façon, à la limite, la fonction elle-même, elle peut changer par le changement de pôle, ce que vous voulez, ça peut présenter pas mal de problèmes. Ça présente un vrai problème pour l'automatisation du calcul, parce que on risque d'avoir, par exemple, des points où ça ne colle pas, surtout que c'est que vous avez donc un rapport de fonction, donc problème d'existence, problème de solution d'unicité, ainsi de suite. Et de plus, la façon de le changer, il faut que ce soit automatique, sinon, au point de vue de temps de calcul, ça peut être très important. D'ailleurs, je pense que le famille des calculs, c'est Merci, Sandy. Juste quelques petites remarques. D'ailleurs,
je me mets la casquette de maths appliquée pour Samuel avec Ahlam. Et je m'excuse à mon nom et de vous casser un peu les pieds par ce genre de problème de maths. Mais notre excuse essentielle, c'est que tout ça c'est fait pour vous servir. Oui, certainement. On le fait là, c'est pour vous servir ou pour résoudre vos problèmes en tant que mécanicien. Donc, هذاك العذر نتاعنا باش نخدموا donc elle est la seule, donc il faut que je sois solidaire. Bon, le premier point, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de maths, mais la finalité, c'est des méthodes qui serviront pour des mécaniciens. La motivation, c'était essentiellement la méthode de motivation, parce que moi, c'est que parmi les phases de la méthode des éléments finis, c'est que les fonctions de forme sont, quand on fait un développement de transparent, la solution, le déplacement U, c'est la somme du I phi I. Les phi I sont des polynômes par morceau. Le polynôme, on peut faire une intégration exacte moyennant ou c'est systématique. معناها تعمل changement de variable, تعملها 2D, 3D, انت عندك un certain nombre de points يسموه le point de Gauss وتطلع الديجري اللي تحب عليه avec le nombre de points que tu veux et tu auras une intégration exacte. وهذاك علاش الميثود élément fini parmi les phrases نتاعو الناس اللي يحبوا يمشيو مشلاس ne se contentent plus des problèmes simples ou essaient de résoudre d'autres problèmes d'autres méthodes. Parmi les difficultés هي هذه. واحنا خدمنا on a essayé de travailler sur la chasse قبل ما نعديو السوجي هذايا ما تابليكي c'était كما يخدم اغلب الناس on prend le problème et on essaie de résoudre et on essaie de confronter à cette difficulté. C'est là où on a à ce niveau-là on a essayé de résoudre un problème difficile en faisant appel à des gens qui font des maths. Enfin, je pense qu'on est parmi les premiers à essayer d'utiliser ces fractions rationnelles et d'autres applications pour la méthode machine. La difficulté الكبيرة هي comment الفكرة سهلة. Les polynômes orthogonaux, la méthode des éléments finis fait des calculs exacts parce qu'elle se base sur des polynômes orthogonaux. Si on n'a pas de polynômes orthogonaux, si on peut avoir des fractions rationnelles, est-ce qu'on peut avoir des familles de fractions rationnelles orthogonales? Bien, on a نجم نخرجوا نفس الفورمule تاع غوس ليجوند ونخرجوا une formulation exacte. On a commencé à chercher comme ça, on a fait une bibliographie des gens qui font ça de différentes manières. Déjà, on a deux méthodes essentiellement pour le master. Donc, Oubad ne se contente pas de ça, elle a trouvé d'autres pistes. Et donc, comme la littérature, des gens qui poussent des raisonnements dans ce sens-là, où il y a des résultats dans ce sens. هذه الفكرة الأساسية. الديفيكولتي الكبيرة واللي نعطيك فيها par rapport à les polynômes, c'est que les méthodes qu'elle a utilisées transforment كنت عندنا fraction rationnelle P sur Q نخليو P في جهة كأنها polynôme و Q يتعدى dx sur Q. L'idée est simple, ça pourrait marcher, mais كل intégrale وترجع تعمل les points نتاعها من جديد. Ça coûte trop cher. Bon, كان عندنا أمل شوية on ne va pas l'utiliser pour toutes les fractions rationnelles du monde. On va l'utiliser pour les fonctions de forme des méthodes Machless. اللي هم معروفين التيب نتاعهم. نعرفوهم منين جايين، نعرفوهم ديفلوبي de cette manière-là، نعرفوا الفورم نتاعهم، وكان عندنا اسبوار دو بوفوار كولي لي شوز وكو سا مارش. الكورب الثاني اللي حديت انت حطيتها بعد شونمون فاريابل، جو بونس كون الميساج نتاعها مش شونمون فاريابل، الميساج نتاعها كان تشوف Voilà, donc le message quand la différence entre les degrés qui va حاولنا نقربوا خاطر في الأول بدينا avec des exemples simples où les résultats étaient très intéressants. كيما خدينا l'exemple. Bon, c'est bon, ça marche pour les exemples simples, on va passer à des fonctions de forme تاعنا في 1 fois في 2 في prime 1 fois في prime 2 etc. Quand on fait les calculs, on trouve que c'est mauvais كيما تشوف في توا. حاولنا نتبع ونلقى انه le problème c'est que quand le degré est élevé
نخرجوا من الاسباس الفيتاس الثاني قال قد ما يطلعوا لي دوغري قد ما نخرجوا من الاسباس هذاك ولازم نعملوا دو بوان بلوس الفي. غير هذو من بارمي لي شوز اللي خلاو انه نوص با ترو دون سيت بيست. فما دي بروبليم ستركتورال للفونكسيون تاعنا هذوك اللي يخليوك البريمير ريفليكسيون كي تي فات سون با فاسيل وانه لي دينوميناتور ما نجموش لي فونكسيون في اي ما نجموش نخرجوا ديما لي ميم بول لي ميم دينوميناتور بسهوله ورندر الكاستيون الثانيه نتاعك لو رندر اوتوماتيك اكسترا. دونك il y a un certain nombre de difficultés à ce niveau-là, mais je pense que le problème est intéressant à la maison. وعندنا من نستطيع Bon courage. Bonne chance. Est-ce qu'il y a d'autres questions avec les paysages? Bon. S'il n'y a pas de questions, donc on s'arrête là.